Le format de mon message aujourd'hui est très différent et j'ai envie de parler quelque chose d'assez important ou plutôt d'encourager quelqu'un qui m'écoute maintenant. Alors, je sais pas par où tu passes, je sais pas ce que tu traverses, je sais pas quelle est ta situation, mais j'ai envie de te dire une chose, quelqu'un est déjà passé par là et cette personne a réussi. Alors toi aussi tu peux réussir. J'ai envie d'encourager une personne aujourd'hui à ne pas abandonner. Peut-être que tu as raté ton examen, peut-être que tu ne sais plus où tu en es dans la vie, peut-être que tu as été rejeté, peut-être même que cette relation amoureuse n'a pas marché et tu ne sais plus sur quel pied danser, comment te relancer. Tu luttes juste avec cette pression émotionnelle à l'intérieur de toi. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, pas maintenant. Tu sais quoi, je vais te raconter une histoire qui est très intéressante, qui est très importante. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui était le dernier de sa famille et qui n'était pas considéré du tout. Ou du moins, c'est à lui qu'on donnait la tâche ingrate d'aller garder les moutons. Je parle ici d'une histoire qui s'est passée dans un temps assez lointain en Israël et on gardait les moutons pendant plusieurs semaines d'affilée. Ça veut dire que des fois, tu ne voyais pas ta famille pendant plusieurs jours. De temps en temps, on te ramenait des vivres, mais tu devais te débrouiller pour survivre. Et parfois, c'est un peu ce que chacun d'entre nous vivons ou ressentons. On a l'impression qu'on a cette responsabilité devant nous, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. On se sent entouré, mais on n'a pas l'impression d'être accompagné. Il y a du monde, mais on ne sent pas qu'on est compris et aimé. On ne sait pas où tourner la tête et obtenir de l'aide. Je parle ici de l'histoire du roi David, qui est aussi ton histoire. Le roi David, avant d'être roi, était un berger, un simple berger qu'on envoyait garder les troupeaux, parfois tout seul. Et imaginez comment ça doit se passer dans sa tête. Il a dû être devant des épisodes très douloureux, très difficiles. On parle de ce moment où le roi David s'est retrouvé face à un lion ou à un ours. Imaginez un peu cette situation, imaginez un peu cette histoire, ce moment, ce chapitre de sa vie, où il arrive et il voit un lion qui tient une de ses brebis dans la gueule et il se dit, je dois récupérer la brebis de mon père et je dois affronter un lion à main nue. Il a dû se débattre, il a dû trouver des solutions. Il s'est battu pour savoir comment faire, pour savoir comment s'en sortir. Et comme si ça ne suffisait pas, des fois, si ce n'était pas un lion qui attaquait, c'était un ours. Et quelquefois dans notre vie, on peut avoir l'impression que les situations difficiles s'enchaînent encore et encore. Je vais te dire ceci, tout ce qui t'arrive n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais il y a un truc que tu dois savoir. Chaque fois que tu refuses de plier les genoux, chaque fois que tu décides de mettre un pied devant l'autre, jour après jour, et de demeurer dans la droiture et la persévérance, toutes ces choses te préparent à un moment crucial de ta vie, juste un instant. En un instant, tu peux devenir roi, ou en un instant, tu peux te perdre dans les méandres de l'inconnu. Mais tout ce qui t'arrive ne peut pas te détruire. Tu peux y arriver, tu peux le surmonter, tu peux vaincre. Et il y a ce moment dans la vie du roi David, où il est invité à apporter des vivres sur le champ de bataille. Et lorsqu'il arrive, il se rend compte que toute une armée est bloquée devant le géant Goliath. Tout le monde était terrifié par Goliath. Mais lorsque David se tient devant Goliath, lui fait appel à son Dieu. Lui est rempli d'assurance, non pas dans sa capacité, mais dans le fait que son Dieu le délivrera. David avait trouvé son point d'appui. Je vais te dire quelque chose. Tu affrontes certainement un lion ou un ours dans ta vie. Tu affrontes quelque chose d'extrêmement difficile. Et pour toi, tu as l'impression que tu es au bout de ta vie. Mais un jour, tu seras devant Goliath. Et pendant que tout le monde va trembler, tu vas regarder chacun en disant, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez peur. Il n'est pas si monstrueux que ça. Il n'est pas invincible. On peut le battre. C'est parce que toi, tu auras accepté de traverser toutes ces situations de la vie qui sont difficiles, qui ont voulu te mettre par terre, qui ont voulu t'écraser. Parce que toi, tu as accepté de ne pas voler lorsque tu manquais d'argent. Parce que toi, tu as accepté d'être juste lorsque tu avais la possibilité de tricher. Parce que tu as décidé de demeurer dans la droiture, même quand c'était extrêmement difficile pour toi. Et ce jour, tu vas vaincre Goliath. Et c'est seulement ce jour-là que tu comprendras toutes les situations de ta vie. C'est ce jour-là où tu te diras, en fait, tout ce qui m'est arrivé était là pour mon mal, mais aujourd'hui j'en ai tiré un bien, c'est que je suis capable de tuer un géant. Et cet instant de ta vie va faire que tu passes de zéro à héros, d'inconnu à roi ou reine. Parfois tout se joue en un instant.
Il y a deux autres personnes dans la Bible, deux personnages qui m'ont fasciné. Ce sont ces deux personnes à qui Jésus dit qu'ils ont une grande foi. Je suis sidéré de voir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ces personnes et qu'on regarde en fait le type de personnes à qui Jésus s'adresse, on se rend compte que ce ne sont même pas des gens qui étaient qualifiés pour être appelés grands, des personnes qui étaient qualifiées pour qu'on dise d'eux qu'ils ont une grande foi. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'étaient pas juifs, ils ne savaient pas plein de choses, ils ne savaient même pas prier pour certains d'entre eux. Ils avaient juste une chose en tête. Ils savaient que Jésus pouvait le faire. Ils savaient que s'ils trouvaient la bonne personne, s'ils poursuivaient, s'ils continuaient à chercher, alors quelque chose de bon leur arriverait. Ils auraient pu rester chez eux et de dire « Mon serviteur ou ma fille est malade, eh bien je laisse tomber, c'est ce que Dieu veut, c'est comme ça, on supporte. » Mais ils ont dit non, je vais chercher une solution. Et en cherchant la solution, ils ont trouvé Jésus. Et tu sais quoi? Jésus a été fasciné par leur foi. Lorsque Jésus dit qu'ils ont une grande foi, le mot qui est employé pour grande foi veut dire deux choses. Grande comme mesure de quantité, mais grande comme mesure du temps. En d'autres termes, ils ont une foi persévérante. Ils voulaient obtenir un résultat. C'était difficile, ils étaient en détresse, mais ils ont persévéré jusqu'à trouver le bon interlocuteur. Alors j'ai envie de t'encourager à persévérer comme le roi David. Lorsque personne ne te connaît, quand tu as cette charge, cette responsabilité qui pèse sur toi, lorsque tu as cette pression émotionnelle en toi, lorsque tu as l'impression d'être seul, abandonné, perdu, décide de continuer, de mettre un pas devant l'autre. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je dis juste que tout ça va te conduire à cet instant où tu vas faire tomber Goliath. Et à ce moment, toute ta vie prendra une autre trajectoire, une autre direction. Alors ne te laisse pas aller tant que tu n'as pas vu Goliath par terre. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cet encouragement, envoie-lui cette vidéo et fais cette prière avec moi. Seigneur, je ne sais peut-être pas où j'en suis maintenant. C'est dur, c'est compliqué, je n'ai pas les mots, des fois je pleure, je ne sais même pas comment prier. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que tu as un plan pour ma vie, tu as un projet pour ma vie. Et chaque jour, je décide de faire un pas de plus et je m'attends à toi pour me porter secours.